Bonjour, je m'appelle Marc. Je suis un garçon transex CPD. Je vis à Paris et j'ai 37 ans. Je suis né dans les écritures d'un psychanalyste il y a maintenant plusieurs années. Au départ, ma présence était presque accessoire, périphérique. Je n'ai été conçu initialement que pour illustrer certaines dimensions d'une thèse sur la clinique du genre en psychanalyse. Rapidement, il s'est rendu compte que je provoquais une certaine fascination un peu étrange pour les autres, en particulier pour les autres analystes. Surtout pour celles et ceux qui voulaient m'enfermer dans une case, dans un diagnostic, ou dans une théorie psychiatrique, c'est-à-dire la plupart des analystes. Et au-delà d'eux, beaucoup d'autres commentateurs dépassés par leurs propres troubles vis-à-vis de la vérité sexuelle qui n'existe pas tout entière. Alors, il m'a laissé dormir dans un livre, assez longtemps, le temps de trouver une manière de l'écrire, et d'envisager une autre manière de travailler à la transmission de l'expérience analytique, en évitant les formes trop installées de l'enseignement, ou celles de la recherche dans le milieu psychanalytique. Je peux même ajouter qu'il espérait trouver un moyen d'améliorer l'accueil réservé aux questions de genre dans ce milieu, et bien sûr à l'accueil des personnes concernées par ces questions essentielles. Son espoir était touchant, je dois bien le dire, presque naïf. Les rêves d'un mec cisgenre, ces rêves d'un autre monde sont toujours touchants, mais aussi assez désespérants. Plusieurs questions se sont posées. Il me les a adressées, comme si j'étais capable d'apporter des solutions. Il espérait que je lui trouve les moyens d'éviter, entre autres choses, les sempiternelles présentations de cas cliniques, les interventions magistrales trop sûres d'elles-mêmes, ou encore les récitations de prières théoriques. Puis, peu à peu, une solution s'est imposée, la plus simple en un sens, raconter mes pensées et quelques morceaux de ma vie. Il espérait que je trouve la solution de mon côté, mais je ne suis pas une vache sacrée ni un oracle. Alors je lui ai demandé de se mettre un peu plus au travail, de faire quelques efforts. Je lui ai proposé d'écrire un texte sur moi. Il a appelé ce texte Parle à mon corps. Le résultat est mitigé de mon point de vue, mais pour ne pas le décourager, je lui ai fait remarquer qu'une série de questions, au fil des pages, pouvait bien constituer un point de départ intéressant pour engager des conversations approfondies sur la pratique, sur la technique analytique, sur les théorisations en cours d'élaboration. Dans quel but? Prendre au sérieux la matière qui s'invite, qui exige, quoi qu'on en pense, de laisser l'invention freudienne nous emporter vers de nouveaux territoires. Et pour la situation française en particulier, celle de l'après-Lacan depuis plus de 40 ans, tenter la rupture avec les récitations religieuses, les caricatures rhétoriques, sans renoncer à la complexité des pensées, ni à l'exigence des constructions conceptuelles attendues pour renouveler nos fictions théoriques. Je vous invite donc à venir écouter les conversations qui tenteront de répondre aux questions que je pose. Il y en a beaucoup au fil de ces pages, mais certaines s'imposent. En voici quelques-unes. Et pourquoi moi je dois sexuer comme toi? Comment le sexe vient au mental? Quelle sexualité? Pour qui c'est le sexuel? Quelle sexuation hors phallus? À quoi rêver? Au-delà du patriarcat qui fait malaise dans notre culture. L'invité répondra, appuyé sur son expérience. La conversation parcourra quelques morceaux d'expérience clinique ou scriptique. Puis, nous discuterons tous ensemble. Certains parleront, d'autres écouteront. Soyez donc les bienvenus dans cette série de conversations sur le thème psychanalyse et actualité sexuelle. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en présentiel ou sur Internet. D'ici là, vous pouvez faire ma connaissance en lisant le texte de départ, Parle à mon corps, que vous pourrez télécharger gratuitement sur Internet, ou si vous le souhaitez, le commander au format papier. Inscrivez-vous dès maintenant à la liste de diffusion pour assister aux conversations et lire les détails du projet sur la page internet indiquée. Vous découvrirez aussi le planning prévisionnel et les noms des invités que vous aurez l'occasion d'écouter prochainement. Je vous souhaite une bonne lecture. N'oubliez pas de noter toutes les questions que vous vous posez. Ainsi, nous pourrons en parler de vive voix très bientôt. Au revoir.